Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture de la méga boîte Kaiba et Obélisque. Donc une mégatine qui est sortie il y a à peu près 2 ans, c'était en 2016, qui était sortie d'ailleurs en même temps que la méga boîte Yugi Slifer que je vous ai ouvert d'ailleurs il y a quelques mois sur la chaîne. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, je vous mets la petite fiche juste en haut à droite comme d'habitude. Alors faut savoir que c'est une team box qui a été très attendue au moment de sa sortie, notamment au niveau de ses cartes promotionnelles qui étaient très intéressantes pour une méga boîte tout simplement. Alors pour ce qui est du contenu de cette méga boîte, c'est exactement le même que celui de la méga boîte Yugi, c'est juste au niveau des cartes promotionnelles que ça va changer un petit peu. Alors bien évidemment, comme chaque année dans ces méga boîtes, on retrouvera un total de 3 boosters qui contiennent 16 cartes à l'intérieur, donc c'est plutôt intéressant. Et un sachet de cartes promotionnelles bien sûr avec plus ou moins de bonnes cartes à l'intérieur, ça dépend des méga boîtes, mais en général on va dire qu'elles sont assez intéressantes puisque c'est en général les cartes promotionnelles qui donnent envie aux joueurs Yu-Gi-Oh de se procurer les méga boîtes chaque année en général. Alors bien sûr cette méga boîte j'ai pu uniquement la récupérer en US tout simplement parce qu'en FR elle tourne autour des 100 € maintenant, ça devient très rare de se procurer une méga boîte Kaiba et Obélisque, alors que sur le site Yu-Gi-Oh Card Market j'ai pu la récupérer pour à peu près une trentaine d'euros, ce qui est assez raisonnable pour une méga boîte qui a plus de 2 ans et qui est assez prisée mine de rien. Donc sur ce on va s'ouvrir ça tout de suite. Juste avant, comme d'habitude, je vais vous faire gagner un petit quelque chose, voilà, parce que bon, en cette année 2019 j'ai envie de vous faire plaisir. Dans cette vidéo vous allez pouvoir tenter de remporter un deck divider, donc je vous avais déjà fait gagner dans une précédente vidéo. Donc si ça vous intéresse comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, je sélectionnerai par la suite un gagnant qui sera mentionné dans la prochaine vidéo en description et qui remportera donc ce deck divider. Et si vous voulez aider à soutenir la chaîne, eh bien je vous invite comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça fait super plaisir. Et voilà, comme je dis très souvent, ça permet d'être mieux référencé et d'aider la chaîne à progresser et à faire connaître le jeu à encore plus de monde. Donc un grand merci à tous ceux qui laisseront un pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est très apprécié. Donc voilà, ce deck divider je vous le mets de côté, il est pour vous. Hop, juste avant on va regarder un petit peu à quoi ressemble cette méga boîte sur le côté. Donc voilà le petit logo Yu-Gi-Oh juste ici. Donc la boîte bien évidemment en bleu puisque c'est ce qui représente le mieux Kaiba et Obélisque. Donc là juste ici d'ailleurs on a le monstre synchro dragon esprit aux yeux bleus qui est disponible en carte promotionnelle. Très bonne carte pour le deck yeux bleus, elle est très forte, franchement ça c'est aussi une très bonne carte promo à récupérer. Tac, et voilà donc pour le reste de la boîte, donc elle est vraiment très belle. Et d'ailleurs le devant, que dire de plus, il est juste magnifique avec Kaiba représenté juste ici et Obélisque le tourmenteur, la carte phare, voire même emblématique de l'anime original Yu-Gi-Oh. Ça fait très plaisir de s'ouvrir ce genre de produit, puisqu'évidemment vous l'aurez compris, Obélisque le tourmenteur est disponible à l'intérieur en version jouable. Donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, ça reste quand même une carte aussi très intéressante à récupérer pour la collection notamment. Et sur ce on est parti, on s'ouvre tout de suite cette méga boîte Kaiba et Obélisque. Ça y est, notre boîte est décellée, donc on va découvrir tout de suite ce qu'on va récupérer dans ces boosters méga boîtes. Donc d'ailleurs, je le précise, pour ce qui est des cartes intéressantes, on a tout ce qui concerne les Kaiju, on a également le Cyber Dragon Infini en secret rare qui est aussi très sympa à récupérer, la Sosoanel bien évidemment, une carte encore très intéressante à jouer même en 2019, et également quelques mentions honorables pour la Traptrix Rafflesia, le Raton Laveur Mage Spectre aussi qui est une très bonne carte à jouer dans le deck Mage Spectre, et le Dragon Synchro de l'aile claire qui sont aussi de très bonnes cartes à récupérer à l'intérieur en secret rare, en ultra rare, etc. Donc allez, on espère avoir un petit peu de chance dans cette ouverture. Tac, donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc on a les boosters réunis dedans avec les cartes promotionnelles. Donc nos cartes promotionnelles juste ici. Donc waouh, regardez, c'est juste magnifique avec Obélisque le tourmenteur juste devant en secret rare en plus. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Et juste ici nos 3 méga packs donc de cette méga boîte. Donc d'ailleurs ils sont très stylés en bleu, franchement magnifique. On est parti, on commence tout de suite avec les cartes promo. Donc on s'ouvre ça. Alors donc on est parti, on commence tout de suite avec la première carte en secret rare, Obélisque le tourmenteur, évidemment le dieu égyptien, très emblématique de l'animé, comme tous les autres dieux égyptiens, que ce soit le Slifer ou le dragon Eledora. Donc un petit monstre bête divine, donc très stylé en secret rare. Donc d'ailleurs j'ai un deck en ce moment qui tourne un petit peu autour des monstres dieux égyptiens que je suis en train de me monter. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez une présentation de ce deck sur la chaîne tout simplement. 4000 points d'attaque qui requiert évidemment 3 sacrifices, puisque s'il est invoqué spécialement il sera détruit à la fin du tour, ce qui sera un petit peu dommage. Et donc lui il ne peut pas être ciblé par les magies, les pièges et les effets de cartes, donc c'est très fort. Et son effet c'est qu'on peut également sacrifier 2 monstres pour détruire tous les monstres sur le terrain adversaire, donc c'est très puissant. Un petit Obélisque le tourmenteur pour commencer, ça fait très plaisir. Le dragon blanc aux yeux bleus en version originale, donc ça bien sûr c'est juste magnifique. On le présente plus, c'est une carte très emblématique de l'animé qui était jouée bien évidemment par Seto Kaiba. Petit monstre de niveau 8, 3000 points d'attaque, 2500 points de défense,
carte, vraiment, ça rappelle tellement de souvenirs de l'anime, c'est juste incroyable de revoir ce genre de carte encore en 2019. Très 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 stylé, franchement en version originale ça fait plaisir, hein. Ça rappelle vraiment l'anime, donc ça c'est très très cool. Ok, donc en ultra rare bien évidemment. Ensuite on a le dragon esprit aux yeux bleus, une carte très puissante aussi pour le deck yeux bleus, très intéressante, qui nécessite un monstre synthoniseur plus un monstre ou plus non synthoniseur Blue Eyes pour être invoqué. Et donc lui son effet est juste très très fort, hein. Franchement c'est juste une carte indispensable à jouer dans le deck yeux bleus, très très forte à récupérer si vous jouez le deck, hein, bien évidemment. 2500 points d'attaque, 3000 points de défense. Ensuite on a DDD Alexandre, roi des rafales, ça c'est aussi un monstre assez intéressant pour le deck DDD. Alors son effet c'est lorsqu'un monstre DD est invoqué normalement ou spécialement sur votre terrain, lorsque vous contrôlez cette carte face recto, vous pouvez cibler un monstre de niveau 4 DD dans votre cimetière et invoquer spécialement. Donc ça peut être intéressant pour faire par exemple des links par la suite ou d'autres monstres fusion Xyz pour l'archétype des DD, et qui a donc du coup 2500 d'attaque et 2000 de def, ce qui sont plutôt de bonnes stats. Ensuite on a Ether, le maléfique dragon éveilleur, ça aussi c'est une carte assez sympa pour les decks pendules. Alors lui son effet pendule je crois pas qu'il soit si intéressant que ça, mais par contre son effet de monstre, bon il est assez intéressant. Lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, on peut cibler un monstre sur le terrain et le bannir. Ok, donc c'est plutôt pas mal, hein. Bon c'est pas extrêmement puissant mais bon ça reste quand même assez intéressant. Et pour terminer du coup avec les cartes promotionnelles, on a le ogre fantôme et lapin des neiges, carte très 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 puissante, et d'ailleurs à elle seule je crois qu'elle vaut peut-être entre 5 et 10 euros même en anglais, donc déjà rien que ça vaut à peu près le coup d'acheter la méga boîte. Donc elle bien sûr une end trap qui permet de se défausser de la main ou de l'envoyer depuis le terrain au cimetière lorsqu'un monstre active son effet, ou une magie piège qui est actuellement sur le terrain active également son effet. Donc c'est une carte très forte, très polyvalente. Et sur ce c'était tout pour la présentation de ces cartes promo. On va passer tout de suite aux 3 boosters méga pack de cette méga boîte Kaiba et Obélisque. Donc d'ailleurs ils sont très 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 stylés comme je disais tout à l'heure. Premier booster de cette ouverture, je vais vous montrer rapidement le dos pour ceux que ça intéresse. Donc 16 cartes dans chaque pack avec une secret rare, une ultra rare, une super, une rare et 12 cartes communes. Donc un gros pack de 16 cartes. Donc d'ailleurs regardez un petit peu derrière, on a des petits hiéroglyphes égyptiens. Quand on incline un peu comme ça on les voit bien. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires s'il y a des cartes qui vous intéressent, si il y a par exemple des cartes que vous vouliez récupérer en 2016 lorsque vous vous êtes procuré ces méga boîtes. Allez on est parti, on espère avoir de la chance. Donc on commence tout de suite avec les cartes communes. Le Super Heavy Samurai Big Waraji, donc un petit monstre de niveau 5. Alors lui c'est pour le deck Super Heavy Samurai, en gros qui se base un peu sur le principe d'attaquer directement en position de défense. Alors oui c'est un concept un petit peu spécial, mais les monstres Super Heavy ont la particularité du coup de pouvoir attaquer en position de défense. Donc bon pourquoi pas. 800 points d'attaque, 1800 points de défense, un petit monstre d'attributaire. Ok. Le Croc d'argent Performapal, ok. Un petit monstre pendule de niveau 4 d'échelle 5. Ok bon c'est pas forcément ultra intéressant, mais ça reste un monstre d'échelle 5, donc bon, pourquoi pas. Le Red Raptor Sharp Lanius, un petit monstre de niveau 4, bête ailée. Ok, donc pour le deck Red Raptor, donc c'est toujours intéressant. C'est un deck un petit peu sous-coté, puisque je trouve qu'il est quand même assez fort, donc bon, pourquoi pas. Le Super Heavy Samurai Drum, un petit monstre de niveau 1, Machine Synthoniseur. Donc ça sera du coup une carte qui sera probablement utilisée pour faire l'invocation des monstres synchro Super Heavy Samurai, hein, tout simplement. Ok, pourquoi pas, donc bon, ça peut être intéressant à jouer dans le deck Supra lourd, hein, bien évidemment, c'est son nom français, hein, je précise. Le Super Heavy Samurai Soulbuster Gauntlet, donc lui aussi c'est un monstre assez intéressant, je crois qu'il a un effet depuis la main celui-là, c'est très fort, ça peut faire des OTK, c'est très intéressant à jouer également dans le deck. Ok, ensuite on a en piège le Performapal Pinch Helper, donc une petite piège continue du coup pour les Performapal. Ok, pourquoi pas, donc je vous laisse son effet si ça vous intéresse, c'est en anglais mais bon c'est pas très compliqué à comprendre honnêtement. Ok, du coup on enchaîne tout de suite avec la première carte rare de cette ouverture, le Maître Esprit Shiranui, petit monstre de niveau 4 zombie, qui permet lui du coup lorsqu'il est banni de détruire une carte face recto que l'adversaire contrôle. Bon, c'est toujours intéressant puisque les Shiranui peuvent bannir d'autres cartes Shiranui, hein, tout simplement. Le Chevalier du Commencement en super rare, je crois que c'est ça son nom, donc un petit monstre de niveau 4 qui fait d'ailleurs référence au soldat du lustre noir émissaire du commencement, hein, c'est un petit peu sa version miniature entre guillemets. Très sympa en super, petit monstre avec 500 points d'attaque et 2000 points de défense, un tribut lumière. Donc bon, ça c'est une carte je crois qui est jouée dans les versions Soldat du lustre noir. L'Ignite Reload, alors ça c'est pour le deck Chevalier Ardent qui est une carte indispensable à jouer, je crois x2 ou x3 dans le deck. Alors elle en plus ce qui est bien c'est que c'est une magie rapide, du coup on peut l'activer un petit peu quand on veut. Et alors elle son effet c'est qu'on peut révéler autant de pendules monstres depuis sa main et les renvoyer dans le deck pour piocher autant de cartes depuis son deck à sa main plus une carte, donc c'est très intéressant pour refaire un petit peu sa main directement par exemple en T0. Donc une carte assez intéressante pour le deck Chevalier Ardent, hein, c'est beaucoup joué dedans. Et en piège ce sera, attention, Painful
Escape. Alors ça je crois c'est échappatoire douloureux, quelque chose comme ça. Alors elle son effet c'est qu'on peut sacrifier un monstre et ajouter un autre monstre avec le même type, attribut et niveau, mais de noms différents depuis le deck ou le cimetière à la main. Donc bon, ça peut être intéressant à jouer. Donc une bonne secret rare pour commencer, c'est très très bien. On enchaîne tout de suite avec le reste des communes. Donc on commence avec Dédé, Savante Galilée, donc un petit monstre d'échelle 1 avec 0 d'attaque, 0 points de défense. Ok, donc encore un petit monstre pour le deck Dédé. Le docteur Frankenderp, ok, un petit monstre de niveau 3, psychique, 300 pour l'attaque. C'est pas forcément extraordinaire, bon c'est une carte qui est assez fun. Le Deskbot 006, carte très jouée dans le deck Robo Bureau. Donc c'est très fun à jouer, hein. Franchement Robo Bureau c'est un deck franchement très sympa. Le Steel Synthesis Shiranui, quelque chose comme ça, donc une magie de terrain pour le deck. Ok, ensuite on a Zani Zebra, un petit monstre de niveau 2, pendule, échelle 7, 0 d'attaque, 2000 de def. Et du coup pour terminer le pot de l'interdit, quelque chose comme ça c'est une carte aussi qui était très jouée à un moment, je sais plus trop dans quel deck. Carte très intéressante, je sais plus dans quel deck elle est jouée, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Booster suivant, on est parti, allez on croise les doigts pour un petit assaut solennel, un Cyber Dragon infini aussi, ce serait très très bien. Allez, on est parti, on commence avec la première carte, la cybernétique fusion support. Petite magie rapide pour les monstres machines, ok, donc assez sympa. Ensuite, on a le papillon primitif, je crois, quelque chose comme ça. Donc un petit monstre de niveau 5, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et une fois par tour, vous pouvez réduire le niveau de tous les monstres insectes que vous contrôlez actuellement de 1. Donc ok, pourquoi pas. Tac, ensuite on enchaîne avec le Pendulum Rising, petite magie normale. Donc elle qui permet directement d'invoquer des monstres pendules depuis le deck. Donc bon, pourquoi pas. Ensuite on a le Super Heavy Samurai Giga Gloves. Je vous laisse son effet si ça vous intéresse. Ok, donc très sympa pour le deck Super Heavy Samurai. Le Performapal Bow Hopper, donc un monstre de niveau 4. Insecte, 1500 pour l'attaque. L'illustration est très marrante, franchement ça fait un petit peu cartoon. Hop, on enchaîne avec Edge Impso. Alors ça c'est une carte qui est jouée dans le deck Pelushimal. Une carte également à récupérer si vous jouez le deck Pelushimal. Il me semble qu'elle est jouée dedans. Donc un petit monstre avec 500 points d'attaque, ce qui n'est pas énorme. La première carte de ce booster, le Dynamist Pteran. Ça c'est pour le deck Dynamist qui est aussi un deck qui peut être très intéressant s'il est bien joué. Donc c'est un monstre d'échelle 3. Donc ça peut être intéressant pour les invocations pendules. Deux monstres un petit peu avec des hauts niveaux, hein, tout simplement. En Exceed, le numéro S39 Utopia Prime. 3 monstres de niveau 4 lumière pour être invoqués. Et en général, voilà, on va plus l'invoquer de la façon suivante. Donc on peut le superposer par-dessus un numéro 39 Utopie. Et en général, on va mettre également le monstre Utopia Lightning par-dessus pour qu'il ait d'autres matériels, hein, tout simplement. Donc très sympa à récupérer en super rare, franchement c'est très cool. Le raton laveur Mage Spectre, ça c'est très bien, je le voulais, donc c'est très intéressant pour le deck Mage Spectre, puisque lui lorsqu'il est invoqué normalement spécialement, on peut directement ajouter un monstre Mage Spectre depuis le deck à la main, donc c'est de la tuto, c'est du x3 dans le deck, donc c'est très intéressant en ultra rare, ok, et du coup on aura un monstre pendule, ok, donc le Odize Rébellion Dragon, donc un petit monstre d'échelle 4 avec 3000 points d'attaque, 2500 points de défense, très stylé comme carte en secret rare, regardez-moi ça, donc un petit X6 pendule en secret rare, franchement on dit clairement pas non, c'est très intéressant. Le Deskbot 008, petit monstre d'échelle 1, donc aussi très joué dans le deck de Robo Bureau, hein, du coup. Le Wizard Buster Destruction Sword, un petit monstre de niveau 3. Pour le deck Buster Bader, c'est une carte aussi très intéressante qui peut s'équiper directement au monstre Buster Bader, donc bon, pourquoi pas. Contract Laundering, une petite piège normale, détruisez autant de Dark Contract. Alors ça c'est pour le deck DDD, hein, il me semble. Ça c'est pour faire de la pioche et gagner des points de vie, donc bon, ça peut être intéressant à jouer dans le deck. Le Corbeau Mage Spectre Yata, donc lui aussi qui est joué x3 dans le deck, hein. Bon, il est très intéressant puisqu'il permet d'ajouter une magie piège Mage Spectre directement depuis le deck à la main lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, donc très fort, hein, bien évidemment. La Dynamiste charge en magie continue, encore une carte pour le deck Dynamiste qui est aussi un deck très fort, hein, je trouve. Et pour terminer en contre-piège, la Tempête Mage Spectre, carte aussi très jouée, un x3 dans le deck. Donc ça en gros c'est la carte qui permet de negate un petit peu tout dans le deck Mage Spectre, donc c'est très très fort franchement à récupérer si vous jouez l'archétype. Et on est parti avec le dernier booster méga pack de cette méga boîte 2016, franchement de très bons packs, je suis très satisfait pour l'instant de ce qu'on a eu. On croise les doigts pour un petit Cyber Dragon infini ou un petit assaut, voilà, ça serait toujours sympa. Donc d'ailleurs si vous voyez des cartes, n'hésitez pas à me le mentionner directement dans les commentaires ou à me contacter sur les réseaux, hein. Toutes les cartes sont à l'échange ou à la vente. Alors première carte, le
Performapal Drummerilla, ok, un petit monstre d'échelle 2, petit monstre avec du coup 1600 points d'attaque et 900 points de défense. La petite magie de terrain pour le deck Kaiju qui est très intéressante, qui marche avec les compteurs, qui permet directement d'aller ajouter les Kaiju depuis son deck à sa main, donc ça aussi c'est une carte très puissante à jouer dans le deck Kaiju. Très bonne carte magie de terrain. Ensuite on a le mouton Pelushimal, petit monstre de niveau 2. Encore une carte pour le deck Pelushimal, ça fait plaisir. Il y a pas mal de cartes hein, pour l'archétype à l'intérieur, donc c'est très bien. Voilà, bah tiens, le Fluffal Crane, donc une piège normale pour le deck. Une carte qui permet directement d'ajouter les Pelushimal qui vont être détruits par des attaques ou des effets de cartes et de faire de la draw, donc c'est très intéressant à récupérer. Le retour Red Raptor, encore une carte pour le deck, une petite piège normale pour l'archétype, donc je vous laisse son effet si ça vous intéresse. Ok, ensuite on enchaîne avec la Trick Box, donc une piège normale pour le deck performage du coup. Ok, ensuite on a le Moon Mirror Shield en rare, donc ça c'est très bien. C'est une carte qui est beaucoup jouée notamment avec Isolde, hein, puisqu'elle peut s'envoyer directement au cimetière pour activer son effet d'invocation depuis le deck. D'ailleurs une carte que je jouais dans mon deck héros masqué, que je vous invite à aller voir aussi si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai la petite fiche également. Une carte très intéressante à jouer hein, qui permet de passer au-dessus de gros monstres adversaires. Le Xianke Magician en super rare, petit monstre d'échelle 3, pourquoi pas, c'est une carte aussi qui est jouée dans les decks pendules, hein, notamment parce qu'il est échelle 3 et que c'est plutôt intéressant. En ultra rare, l'assaut Blackwing Reikiri The Rain Shower, donc un monstre aile noire bien évidemment, monstre synchro. Alors niveau 7, lui il lui faut un synthoniseur plus un monstre ou plus non synthoniseur pour être invoqué, ce qui est très facilement invocable dans le deck, hein, c'est comme un maître des armures hein, quasiment. Une très bonne carte à jouer dans le deck aile noire, donc d'ailleurs si vous jouez l'archétype, et eh bien c'est une carte à récupérer hein, bien sûr. Et pour terminer du coup, on aura la Traptrix Rafflesia en secret rare, c'est aussi une bonne secret. Alors elle en gros son effet c'est qu'une fois par tour on peut envoyer une piège normale trap depuis son deck au cimetière et en gros l'effet de la piège va s'activer comme si on l'avait posé sur notre terrain, donc c'est très intéressant notamment dans les decks Traptrix hein, bien sûr c'est une carte qui est jouée dedans. Ok, une petite Xyz en secret, bon on dit clairement pas non. Ok, le Zani Zebra qu'on a déjà eu tout à l'heure en monstre pendule, le pot de l'interdit qu'on a également déjà eu, ensuite le Performapal Rain Goat, ok, donc un petit monstre de niveau 1 du coup pour le deck Performapal, et elle ce qui est bien c'est qu'elle permet de protéger vos monstres Performapal ou Odice sur le terrain directement en la défaussant depuis la main, donc ils pourront pas être détruits par des effets de cartes ou au combat, donc c'est très intéressant également à jouer. Le Twilight Ninja Nishirin, ok, un petit monstre ninja du coup de niveau 6, 2300 points d'attaque. Le Chevalier Ardent Vétéran, encore un monstre pendule d'échelle 7, monstre guerrier, ok. Et donc pour terminer, la Tempête Mage Spectre en contre-piège, c'est une très bonne carte du coup pour le deck Mage Spectre, hein, donc si vous pouvez même la récupérer x3, bah, c'est conseillé hein, pour l'archétype. Donc on finit avec une très bonne carte pour le deck Mage Spectre. Donc voilà, donc sur ce, c'était tout pour cette vidéo d'ouverture, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Donc je vous fais une petite récap des cartes qu'on a eu en rareté dans cette ouverture. Bien évidemment les cartes promotionnelles, donc le Obélisque, le Dragon Blanc aux yeux bleus, le Dragon Esprit aux yeux bleus en ultra rare, donc de très bonnes cartes promotionnelles qu'on a eu à l'intérieur. Donc le Ghost Ogre et Snow Rabbit, ça aussi c'est une excellente end trap à récupérer qui vaut déjà rien qu'à elle seule largement le coup de se procurer la méga boîte. En secret rare, on a eu le Odice Rebellion Dragon en Nixis Pendule, la Rafflesia. Donc voilà, franchement de bonnes secrets aussi, de bonnes ultras avec le L noir, le Raccoon également qui est aussi une très bonne ultra pour le deck Mage Spectre. En super rare, on a eu le S39 Utopia Prime qui est aussi une très bonne carte qui permet notamment de superposer par-dessus lui le Lightning, hein, c'est généralement pour ça qu'il est joué. Et en rare, du coup, on a eu également de bonnes rares, hein, franchement, je suis très satisfait de ce qu'on a eu, notamment avec le Moon Mirror Shield, très bonne magie d'équipement à jouer avec Isolde, hein, c'est très fort. Donc voilà, donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, dans cette vidéo, je vous fais gagner ce petit deck Divider pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, il suffit de laisser un petit commentaire sous la vidéo et je sélectionnerai le gagnant dans une prochaine vidéo en description directement. Et sur ce, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!